La tension entre les États de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, et la France ne cesse de s'intensifier. Après la rupture des accords militaires, le retrait de l'aide au développement et l'expulsion des diplomates français du territoire, une nouvelle étape vient d'être franchie. Le Burkina Faso et le Niger ont officiellement acté leur retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, en abrégé OIF. Mais que signifie réellement cette décision et quelles en seront les conséquences? Depuis l'arrivée au pouvoir des militaires, notamment du côté du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ces pays ont exprimé une volonté claire de s'affranchir de l'influence française et occidentale. Le retrait de l'OIF s'inscrit donc dans cette logique. L'Organisation internationale de la francophonie est souvent perçue par ces États comme un outil d'influence de la France sur ses anciennes colonies, mettant ainsi en péril leur souveraineté. Suite au coup d'État militaire, l'OIF avait suspendu ces pays de certaines instances de l'organisation, ce qui a été mal perçu par leurs dirigeants. L'AES privilégie désormais des partenariats avec d'autres blocs tels que la Russie et plusieurs autres puissances, mais loin de l'Occident. Le retrait de l'OIF a plusieurs implications, notamment sur le plan diplomatique. Cela met véritablement en péril la langue française qui est jusqu'à présent toujours utilisée dans plusieurs de ces pays, même si officiellement cette langue n'est plus la langue en quelque sorte qui est inscrite dans la Constitution comme étant la langue par excellence. C'est quand même la langue héritée de la colonisation et c'est grâce à elle que ces peuples parviennent à communiquer facilement. Si l'on prend le cas des écoles, des entreprises et tout, l'on voit clairement que c'est le français qui est encore davantage parlé. C'est là, une fois de plus, un véritable coup dur contre l'ancienne puissance coloniale, dans le but de mettre un accent fort et de faire triompher leur souveraineté. Ces États ont engagé une guerre sans merci contre l'ancienne puissance coloniale. La France aujourd'hui n'a plus droit de citer dans les États de l'AES, une chose qui semble davantage faire plaisir au peuple de cette sous-région. Ceux-ci se vantent et se disent être heureux de la fin de cette influence française dans leur territoire. Bien que ceux-ci ont abandonné la France pour se tourner vers la Russie, la question qui reste pendante est celle de savoir: la Russie réussira-t-elle à être le partenaire fiable et efficace qui permettra à ces États de l'AES de sortir officiellement du joug colonial afin de prendre leur destin à main pour triompher sur le plan économique, politique et militaire? C'est là la question qui reste véritablement pendante. La Russie est-elle un allié fiable? Donc attendons juste les jours ou alors les années à venir pour pouvoir répondre à cette question. Ciao.